Connaissez-vous Gamma? L'utilisez-vous déjà? Alors, pour ceux qui ont pu suivre ma présentation démo sur l'utilisation de SlideGo, je vous parle aujourd'hui de Gamma, un outil également qui permet de générer des présentations. Si vous avez une idée, enfin, si vous avez un thème et vous manquez d'inspiration pour le contenu, pour le plan, pour les images à utiliser, que ce soit des images cherchées sur Internet ou des images générées par l'IA ou autres, aujourd'hui, on va faire la démo très rapide de Gamma. Bonjour à tous, ici Bénédicte Lovilla-Couto, Data Scientist, coordonnatrice région Afrique francophone de Humanea et entrepreneur, donc présidente fondatrice de la startup TTI Itaka Innov. Je suis passionnée de sciences et de technologie et aujourd'hui, on ira à la découverte de Gamma, un outil d'IA pour gérer des présentations. On y va! Et là, je suis sur mon navigateur. Je vais taper Gamma AI. Donc, Gamma AI, les résultats de recherche viendront et je choisirai le tout premier qui correspond parfaitement au logo de Gamma. Donc, je choisis et la plateforme viendra. Alors, sur la plateforme, comme vous voyez, nous avons créé une voie à partir de zéro et importé. Maintenant, je vais aller dans Nouveau à partir de zéro et vous montrer comment ça marche là-bas. Du coup, Nouveau à partir de zéro, c'est surtout si vous avez déjà une idée de ce que chaque slide de la présentation peut contenir. Donc là, vous pouvez mettre le titre présenté par telle personne et les cases blanches là, ce sont les slides. Donc, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez par rapport au nombre de slides que vous avez déjà prévu et vous pouvez y mettre également le contenu que vous avez prévu. Maintenant, je vais faire créer parce que moi, j'ai mon thème de présentation, mais je n'ai pas idée du contenu. Donc, quand on est dans créer, vous voyez là, je vais faire générer au milieu. Parce que coller un test, c'est surtout si on a déjà un prompt ou un plan et importer un fichier, c'est si on a un fichier qu'on veut mettre en présentation. Donc, je vais cliquer sur générer. Et voilà, là, je vais mettre le thème de ma présentation. Et puis, vous voyez un peu en haut, il y a le nombre de slides, il y a la langue. Donc, comme thème, je veux bien mettre comment permettre à la jeunesse de maîtriser les IA. Donc, je vais me mettre à écrire. Comment permettre à la jeunesse de maîtriser les IA. Donc, dès que je vais finir d'écrire ça, le nombre de slides, c'est 8. La langue, c'est bien sûr français. Après, je vais générer un plan. Donc, ça va me proposer un plan pour ma présentation. Et si ce plan-là, ça me convient, je vais garder. Si ça ne me convient pas, je peux modifier ou rajouter des thèmes ou je dirais des titres de slides. Donc, tout le monde sait que quand on prend le plan, chaque partie correspond à un point. Et voilà, j'ai mon plan qui correspond parfaitement aux 8 slides. Et un peu là, je peux rajouter, bon, ajouter une carte, c'est un peu comme ajouter un point principal, pardon, dans le plan. Et dans les paramètres, on peut soit rechercher d'images sur le web ou soit générer des images par une IA. Mais moi, j'aime bien rechercher d'images sur le web parce que comme ça, les images ont l'air bien normales et bien réalistes. Mais pour ma petite expérience avec Gamma, quand je choisis les images d'IA, c'est beaucoup plus de la caricature que j'ai. Donc, j'ai cliqué sur continuer et ça tourne un peu. Maintenant, je vais choisir le thème de ma présentation. Moi, j'aime bien le bleu, donc je vais fouiller un peu quel thème correspond bien à un paysage bleu. Je défile un peu. Je défile.
et je choisis. Donc là, j'ai mon thème déjà et à présent, je vais générer ma présentation qui va suivre le plan et qui va utiliser des images importées sur le net. Générer, ça tourne un peu. Ça tourne. Et voilà l'importance de la maîtrise des IA pour la jeunesse avec le contenu du slide, chaque titre avec son contenu. Ainsi de suite, on aura cela jusqu'aux 8 slides restants. Et c'est après cela maintenant que les images vont venir. Donc là, on a la conclusion. On a la conclusion. Et ensuite, les images importées sur le net vont commencer à se mettre en place sur chaque slide par rapport au titre du slide, bien entendu. Et quand les images vont finir de venir, nous pourrons rajouter des commentaires au slide si on veut. Moi, je pense bien rajouter seulement un commentaire à un seul slide. Et par rapport à cela, c'est beaucoup plus le speech que je vais dire pendant ma présentation. Donc, on peut générer cela ou si vous avez déjà un speech ou une idée de quoi dire pour chaque slide, vous pouvez rédiger. Mais moi, je vais bien générer. Donc, je vais choisir ce slide-là. Sensibiliser la jeunesse aux impacts éthiques de l'IA. Donc, vous voyez dans le coin supérieur droit l'icône qui est là. Si on clique dessus, enfin, c'est l'icône des notes. Donc, si on clique dessus, on peut générer des notes pour mieux détailler le slide. Donc là, vous voyez notes. Je vais générer parce que j'ai pas vraiment idée de quoi dire quand je serai en train de faire ma présentation. Donc, les notes sont là. Je vais lire un peu. Et si ça me convient, je garde ça comme ça. Sinon, je peux modifier à volonté. Je défile mes notes vers le bas. Moi, ça me convient. Ça me convient parce que ça explique quand même le slide que j'ai choisi. Donc, après cela, maintenant, je vais exporter ma présentation puisque c'est bon. Donc là, j'exporte et je peux exporter en PDF, en PowerPoint ou en image, donc sous format PNG. Et moi, je veux bien exporter en PowerPoint. Donc, je clique sur exporter vers PowerPoint. Et ça va tourner un peu. Exporter vers PowerPoint. Ça va tourner un peu. Et dès que c'est exporté, ça va aller dans mes téléchargements sur mon ordinateur. Voilà. Je vais rapidement aller ouvrir le document sur l'ordinateur. On va voir. Et là, nous avons notre document.
Donc, vous voyez le slide sur lequel j'ai mis les notes. Ça va apparaître en bas, bien évidemment, du diapo. Et vous pouvez toujours essayer les autres types de génération à base d'un fichier, à base d'un lien pris sur Internet, ou si vous avez une idée un peu du contenu, mettre un bon prompt. Et comme ça, si vous avez des remarques, des difficultés ou des apports, vous pouvez toujours me les dire en commentaire. Ou si vous avez l'habitude d'utiliser l'outil et qu'il y a d'autres choses à découvrir, vous pouvez également mettre cela dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent également en profiter. Voilà un peu ma génération de présentation avec Gamma. On peut faire beaucoup d'autres choses avec cet outil, mais aujourd'hui, je m'accentue beaucoup plus sur la présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes passionné de tech ou si vous voulez simplement en savoir plus, aimez, abonnez-vous, partagez et activez surtout la cloche de notification pour recevoir de nouvelles notifications quand je vais poster de nouvelles vidéos. À très bientôt.